اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني في الله، إخواني في جميع أنحاء الأرض، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Cette intervention sera intitulée « Je veux combattre ». Dans notre vie, on observe pas mal de monde, pas mal de frères qui veulent tous combattre. Tu t'assois avec lui 10 minutes, tu reçois un mail de sa part, tu vois une de ses interventions, tu vois rapidement ce qu'il y a dans le cerveau et ce qu'il y a dans le cœur. Ça se définit comme « Je suis une entité qui doit combattre les autres entités. » Et tout le monde veut combattre tout le monde. Et chez nous, là, ces pseudo-musulmans d'aujourd'hui, là, quelques-uns, là, surtout avec la fougue de la jeunesse, tout le monde veut combattre. Dans son intervention, dans sa page Facebook par exemple, les interventions sur les forums, ça ne parle que de jihad, de mujahidine, de combat, de combattre, de l'anti-sionisme, l'anti-ça, l'anti, ça se définit toujours par la négation de l'autre. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je vois la chose par un autre prisme pour cette jeunesse qui est déboussolée et qui n'a fait aucun jihad de son nafs et qui commence à parler de choses qu'elle ne maîtrise pas. Vous savez les ravages aujourd'hui de ceux qui n'ont comme fortune que leur violence, une violence accumulée, suite à des milliards d'échecs, de frustration, de désillusion, de méchanceté intérieure, qui se transforme en haine contre tout ce qui bouge, en violence contre tout ce qui bouge, en vision complotionniste. Tout est complot, toute histoire de complot, alors que le seul complot, c'est le complot que notre nefs joue avec nous. Quand on te mettra tes pieds dans ta tombe, tu te diras Rabbi rji'oun la'alli a'malu salihan fima tarakt. Oh Allah, fais-moi revenir pour que je fasse le bien. Tu recevras 3 questions, ni plus ni moins. Man rabbuka ma dinuka man ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Man rabbuka dans ta tombe, qui est ton Dieu? Ma dinuka, quelle est ta religion? Man ar-rajul alladhi bu'itha fikum, qui est le prophète qui vous a été envoyé? Où tu vas me dire, je vais m'entraîner et je vais pouvoir répondre non. C'est ta vie. C'est la traduction que tu as fait. Dans ta vie, de ta connexion, de ta relation, de ta paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui te facilitera la réponse. Ya Rabbi, alhimna al-ijaba, yawma nus'alu fi quburina. Oh Allah, aide-nous à répondre les bonnes réponses quand on sera dans nos tombes. Les jeunes, avec votre fou de la jeunesse, avec votre ignorance totale, avec vos bizarreries de vos nefs, je vous conseille un conseil qui vient d'un cœur qui vous veut du bien. Cheminez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Apprenez votre religion. Combattez votre nefs. Faites le jihad d'abord de votre nefs. Entre vous et vous, vous savez ce que vous faites. Dans des mosquées aujourd'hui, il y a un groupe qui fait sa prière, il y a l'autre groupe qui attend que le premier fasse sa prière. Parce que le premier groupe ne suit pas la mouvement, ce que le deuxième suit. Ça, c'est un combat là. Il y a des frères aujourd'hui dans des mosquées qui avant étaient dans l'alcool et dans la déviation. Ils ont embrassé l'islam, ils ont fait le retour vers l'islam. Ils commencent à juger tout le monde. Tout le monde est égaré. Tout le monde est égaré. Et puisque ça ne suit pas la mouvement que lui suit, il décide que l'autre est égaré. Vous le savez bien ça. Et donc on se définit comme une entité qui fait la négation
de tout ce qui bouge. Des gamins qui sont partis d'ici, d'Europe, pour aller apprendre les balbutiements, le début de leur religion. Au bout de 6 mois, ils ont commencé à arrêter les savants en Arabie Saoudite. C'est l'histoire qu'on me raconte, que je vois. Ils disent aux savants, toi tu sais pas, moi j'ai bien analysé ce hadith veut dire ça, et toi tu dis ça. Non, pas bien ça. Il ouvre sa bouche, au bout de 6 mois. Talibou ilm, il vient à peine de commencer à dire 2-3 phrases d'arabe littéraire, qui commencent déjà. تسعر النار على ثلاثة. ياك تسعر النار على ثلاثة. Ça sera la braise de l'enfer. 3 vont servir comme braise, le début, le déclenchement de l'enfer. Comme l'essence qu'on met pour faire augmenter l'enfer. Qui? عالم أتاه الله علما. Il y a un savant, quelqu'un à qui Allah a donné la science, qui maîtrise, masha'Allah, qui peut parler des heures et des heures. Allah yajirna, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah va mettre en enfer. Il va dire, Ya Rabbi, j'ai appris ta science, j'ai transmis ta science, j'ai appris à des gens, j'ai œuvré. Et, Allah s'est dit, en enfer, tu as fait tout ça pour que les gens disent, Fulan alim. Tu as fait tout ça pour que les gens disent, cette personne est savant, et connaît, maîtrise, mashallah. Ils l'ont dit au bas monde, dunya, en enfer. Deuxième, Allah lui a donné l'argent, beaucoup d'argent. En enfer, il dit, Ya Rabbi, j'ai fait, j'ai aidé, j'ai construit, j'ai aidé les pauvres, tout ça. Allah lui dit, tu as fait tout ça pour que les gens dans le bas monde disent, Fulanun, généreux. Ils l'ont dit, en enfer, tu ne l'as pas fait pour moi. La sincérité, mon frère et ma soeur. Il y a un vrai manque de sincérité. Tu veux combattre quoi? Tu n'es même pas sincère. Devant le péché, ton neuf te guide vers le péché. Rapide, comme un malade, rapide, sans aucune autorégulation. Dès que ton neuf te dit, fais le mal, tu te lances. Et au troisième dans le hadith, ça doit te laisser réfléchir, le frère. Hein? Réfléchis bien. Celui à qui Allah a donné le courage, la force, et qui a combattu pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, qu'est-ce que l'islam nous dit par rapport à la guerre? À cet art-là, la guerre, quand on fait la guerre, cette chose-là malheureusement qui détruit le monde. On doit respecter beaucoup de choses, les amis, avant de se lancer. Qui te parle de guerre aujourd'hui? Lance-toi d'abord sur toi, fais la guerre à toi-même, à ton nafs. Déclare la guerre seconde par seconde à ton nafs, aux bassesses de ton nafs. Donc celui qui a combattu, hein, et il est mort au moment du combat en plus. Et il dit, Ya Rabbi. Allah dit, en enfer, Allah dit, Ya Rabbi, j'ai combattu, j'ai fait pour. Et là, kalimatika, pour que l'islam règne. Et pour. Allah lui dit, tu as fait tout ça pour que les gens disent, il était courageux dans le bas monde. Il était courageux, fort, courageux. Et ils l'ont dit, en enfer. Sincérité, mon frère. Pourquoi tu t'es définis comme quelqu'un? Tu t'es défini comme quelqu'un qui veut combattre. Tout ce que tu postes, c'est lié au combat, à la violence. Est-ce que tu as déjà fait le nécessaire? On combat tout le monde, maintenant on se combat entre nous. C'est quoi ces musulmans d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu connais? Quel est le niveau de ta foi? De ton yaqin billah subhanahu wa ta'ala? De ta sincérité? De ta taqwa? Pourquoi tu juges les autres? Tu passes ton temps à juger les autres. Et la division, et les groupes, et les fitnas. Et chacun se définit comme une négation de l'autre. Et on passe notre temps à traiter les savants morts, ceux qui ont œuvré et qui sont partis chez Allah. Alors qu'est-ce que toi tu as fait? Tu comptes même pas dans les annales de l'histoire. Et tu veux combattre. C'est quoi cette jeunesse? Que Allah guide la jeunesse des musulmans d'aujourd'hui. Que Allah guide les musulmans. Que Allah guide les musulmans. Ya Rabbi, hadina wa hadibina wa ja'alna sababa liman ihtada. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Ya Rabbi.